Bienvenue à tous au sommaire de ce journal. Dans quelques heures, la célébration de la Noël 2018 et comme chaque année, une question revient toujours. Quel présent offrir à nos enfants? Dans cette édition, quelques idées cadeaux. Nous irons également à la découverte d'un corps de métier. Les assistants sociaux prennent soin quotidiennement des enfants orphelins infectés par le VIH-Sida. Nous allons les rencontrer au centre social de Dabou, dans le sud du pays. Enfin, fin d'année meurtrière en Indonésie. Un tsunami a fait récemment plus de 280 morts dans les îles de Java et Sumatra. Bonjour à tous. Aujourd'hui, lundi 24 décembre, les préparatifs de la Noël 2018 s'accélèrent. Les parents courent d'un magasin à un autre en quête de présents à offrir aux enfants. Mais justement, quel cadeau offrir? Jeux traditionnels, jeux électroniques ou livres? On en parle avec Sephora Ziri et Franck Quadio. Les fêtes de fin d'année, nous y sommes. Le moment est donc venu pour partir à la chasse au cadeau idéal, une équation souvent difficile. Cette mère de famille a du mal à opérer son choix. Je viens chercher un petit cadeau, ma petite fille, soit une poupée, puis les jouets éducatifs aussi. Et si pour offrir un cadeau à votre progéniture est parfois compliqué, alors voici quelques astuces. Pour les bébés, si vous voulez un cadeau mémorable, pensez à un doudou, un hochet ou un jeu de développement. C'est ce que recommandent les experts. Pour la petite fille, même si les nouvelles technologies ont pris le pas sur les cadeaux classiques, les maisons de poupées, jeux de société, jeux d'imitation ou encore de beauté ont encore la cote auprès des petites filles du monde entier. Pour le parent qui veut choisir des cadeaux pour son enfant, effectivement, il faut faire des choix judicieux. Comme je dis, il ne faut pas faire un choix par rapport à ton voisin, par rapport à ta voisine. Non. Il faut faire un choix par rapport à tes moyens, par rapport à ton enfant. C'est ça qui est le plus important. Ce qu'il faut, c'est que vous devez connaître l'environnement dans lequel votre enfant évolue et connaître la mentalité de votre enfant. Si la petite fille préfère les camions de pompiers, n'allez pas à l'encontre de ses désirs, offrez-lui des voiturettes. Pour les parents en manque d'idées, ils peuvent directement se rendre dans un magasin et là, sur place, les responsables pourront les aider. Il y a une large gamme de jouets, nous en avons des poupées, on a des jeux créatifs, des perles, on a même des petites voitures électriques, même spéciales pour filles. On a une équipe même de psychologues ici dans nos magasins. Ils sont là spécialement pour s'occuper des clients, pour présenter aux clients qu'est-ce qui est bon pour leurs enfants, quelle qualité de produits d'enfants, quelle qualité de jouets est nécessaire pour l'apprentissage de l'enfant. Et pour le petit garçon, quel est le cadeau idéal? Camions de pompiers, voitures électriques ou encore robots ont toujours leur faveur. Mais à côté de ces jouets, vous trouverez dans les rayons des magasins d'autres jouets qui pourraient les intéresser. L'enfant peut avoir le choix de son cadeau. Quand l'enfant choisit son cadeau, il se sent valorisé. Vous voyez, l'enfant sait ce qu'il veut. C'est déjà bon. Maintenant, c'est à vous, le parent, à travers ce choix, de ne pas conduire l'enfant dans l'erreur. Le téléphone portable n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 15 ans selon les sociologues. Pour plus d'originalité, offrez-leur un coffret de jeux de création. L'avantage, il correspond aussi bien aux filles qu'aux garçons. La fête de Noël n'est pas la seule opportunité pour faire des cadeaux à son enfant. L'anniversaire, les bons résultats à l'école sont autant d'occasions de les récompenser. Dans quelques heures, donc, la célébration de la nativité de Jésus-Christ, l'occasion pour certaines institutions de faire un geste de générosité pour les enfants, à l'exemple de l'Assemblée nationale qui a organisé un arbre de Noël par anticipation dans la commune du Plateau. Des enfants des communes d'Adjamé, Abobo, Trashville et Yopougon ont participé à cet événement. Le point avec Herman Guivet. Assemblée nationale, ambiance inhabituelle pour un parlement ivoirien aux couleurs de la Noël. Réaliser le rêve de gamin en leur ouvrant les portes de l'hémicycle avec en prime un Père Noël particulier. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, couvre ainsi de cadeaux les enfants de 9 organisations non gouvernementales. Il y a eu Père Noël, il y a mangé, il y a dansé, j'étais contente. Chers enfants,
Au nom de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je vous souhaite la bienvenue au Palais de l'Assemblée nationale, notre maison à nous tous. Son Excellence Bafori Guillaume a toujours eu une oreille attentive aux préoccupations de ses concitoyens et aux questions qui touchent les enfants, frange la plus fragile de la population. Ainsi, à l'occasion de la fête de Noël, il entend vivre et partager cet instant de bonheur avec 284 enfants issus des couches les plus défavorisées et provenant d'horizons divers. Sapin de Noël illuminé, une entrée au Parlement pour célébrer la Noël, une sortie que ces enfants n'oublieront pas de sitôt. Du côté du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, on a aussi le cœur sur la main pour la célébration de la Nativité 2018. Plus de 3000 enfants issus de milieux défavorisés ont reçu des présents. C'était lors de la deuxième édition de la Joie de Noël. Sephora Zegui et Patricia Omouetia. Plus de 3000 enfants vulnérables, dont 1200 à Abidjan, reçoivent des mains de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté des présents en guise de cadeaux de Noël. Pour la ministre, la fête de Noël est un moment de convivialité, de réjouissance à partager avec les personnes moins nanties de notre entourage. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, ont souhaité, à travers le Fonds national de solidarité, que tous les enfants vivent la joie de Noël. Aussi bien les enfants de quartiers nantis ou de villages nantis que les enfants vulnérables. C'est pour vraiment apporter le sourire aux enfants vulnérables. Entre jeux et prestations d'artistes, les enfants n'ont pas boudé leur plaisir. Ils ont communié avec leur mère Noël, la ministre Mariatou Koné, avec laquelle ils ont partagé un repas. Je suis contente d'avoir les cadeaux de Madame la ministre. Je lui dis merci. Merci beaucoup. Je suis contente parce qu'ils m'ont donné des cadeaux. Je suis très heureuse. Madame la ministre, Dieu te bénit. Je dis merci à Pépé Alassane Ouattara. Je dis merci à Pépé Gon Coulibaly. Je dis merci à Mémé Mariatou Koné. J'ai reçu mon cadeau. Je suis heureux. En plus des cadeaux, les enfants ont eu droit à un repas complet. Des vivres ont également été offerts à 30 structures caritatives venues de l'intérieur du pays. Notons que cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités du Fonds national de la solidarité au profit des personnes démunies. Direction l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Plus de 300 enfants en situation de handicap ont reçu des présents pour la Noël 2018. Ce geste d'amour a été fait par les ministres Pascal Kwaku-Abinan et Jean-Paul Kouassi. On fait le point avec David Soyo et Herman Digué. Offrir un Noël inoubliable aux enfants en situation de handicap, c'est le but recherché par Pascal Kwaku-Abinan, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, et Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie. Un arbre de Noël pour donner le sourire à ces enfants. Nous sommes venus apporter un peu de gaieté à ces enfants-là qui ont besoin d'amour. Et pour moi qui viens pour la première fois, j'ai découvert des enfants charmants, heureux. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que je repars d'ici, confiant. Parce que ces enfants-là, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'année dernière, en les quittant à Noël, j'avais dit que j'allais revenir leur offrir des présents, leur montrer toute notre joie d'être à leur côté et leur témoigner surtout l'amour que nous leur portons. Ces enfants, au nombre de 300, sourds, muets et aveugles, les mains chargées de cadeaux, ont vécu la magie de Noël. Merci aux deux ministres pour les cadeaux qu'ils ont fait, les cadeaux de Noël qu'ils ont fait à tous les enfants de l'école ivoirienne pour les sourds. Des enfants heureux qui ont fait montre de leur talent artistique. Prestations d'artistes, représentations scéniques, jeux et danses en meublé.
cet arbre de Noël. Ils soignent et prennent soin des enfants orphelins infectés par le VIH-Sida. Dans cette édition, nous allons découvrir un corps de métier. Il s'agit des assistants sociaux. Que font-ils au quotidien? Alexis Ouedraogo les a rencontrés au centre social de Dabou. David a 7 ans. Depuis 6 mois, le centre social de Dabou, c'est un peu sa maison. Il y a quelques mois, il a été mis dans un sac par sa mère et jeté dans une rivière. Une mère qui met son enfant au monde 9 mois et qui aujourd'hui dit que cet enfant est sorcier et va le tuer, le met dans un sac. La mère est en prison. Elle est à la prison de Dabou. À côté de David, le centre social de Dabou prend en charge 671 orphelins, dont 325 filles, 346 garçons et 48 mineurs rescapés de viol. Le centre se démarque surtout par son assistance poussée aux orphelins infectés du VIH-Sida. Ces enfants-là ne sont pas dans une institution. Ils ne sont pas dans une maison où ils ont de la nourriture chaque jour. Ils sont dans des familles où ces familles-là même n'ont rien. Aujourd'hui, l'aide se fait rare. La période des fêtes reste l'occasion pour eux de sensibiliser pour ces enfants. En 2015, nous avons fait l'arbre de Noël. Mais je vous assure que 2 jours après notre arbre de Noël, une petite est décédée. De simplement une otite qui a emporté la petite. Mais je sais qu'elle est heureuse parce qu'au moins, elle a vécu ce jour-là. Elle a mangé du poulet. Elle a eu un cadeau. Elle a été heureuse. Un jour au moins de sa vie. Mais de plus en plus, les aides se font vraiment rares. Et c'est très difficile de les aider. Cette année, pour la 7e édition de son arbre de Noël, le centre social de Dabou a bénéficié du parrainage de l'inspection générale d'État. Ces enfants n'ont nullement demandé à naître. Il est donc du devoir des adultes que nous sommes d'en prendre soin et de veiller à leur épanouissement. Il s'agit donc pour Monsieur l'inspecteur général d'État, Monsieur Awandoli Théophile, d'un acte guidé par le cœur et soutenu par la conviction que celui ou celle qui donne à un enfant donne à Dieu lui-même. L'occasion pour les enfants d'exprimer leur foi en des lendemains meilleurs. Dans les maisons, les arbres de Noël scintilleront de 1000 feux, dans leur cœur à eux, l'espérance toute simple de vivre. Noël, période de partage. Les élèves du lycée français Blaise Pascal ont organisé récemment un défilé de mode. Objectif, récolter des fonds pour aider les personnes défavorisées. Les précisions de Franck Quadio. Un défilé de mode, des courbes du tissu pour exprimer des talents précoces. Derrière cette mise en valeur de la jeune silhouette, l'association Cœur d'Art des élèves du lycée Blaise Pascal, sensible à la situation des personnes en détresse. L'année dernière, grâce à la vente de tickets, nous avons récolté 1 million de francs CFA pour pouvoir aider un centre à Bassam. Cette année, dès qu'on a les fonds, on va vraiment se lancer dans un projet. C'est le streetwear, la mode urbaine, voilà, qu'on veut instaurer en Côte d'Ivoire. Voilà, avec une bonne éducation pour les enfants, les adolescents, à bien s'habiller et tout. Là, on a achevé cette année 2018 avec la dernière collection Apocalypse and Paradis. Par an, ça peut produire 1 million comme bénéfice. Chanson au numéro, jeu de scène pour prolonger le plaisir et le voyage. Allonger une corde, en faire un cercle, une illusion créée par Pilou, le magicien. Peut-il improviser avec un autre objet, notre stylo entre ses mains, pour vérifier. Par des cadeaux, partage de repas et des activités de peinture, Cœur d'Art œuvre dans le social. L'association existe depuis 2013. Voilà qui met fin à l'actualité nationale relative à la Noël 2018, célébrée par anticipation. On va à présent s'intéresser à ces nouveaux apprenants de l'école militaire préparatoire technique de Bingéville. 138 élèves de diverses nationalités ont en effet rejoint les rangs des enfants de troupes de l'EMPT. Ils sont issus de la 79e promotion. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des armées, Touré Sékou. Les moments forts avec Abou Sanogo. Soirée bien particulière pour le petit Koudou Saint-Benjamin âgé de 9 ans. Vêtu d'un ensemble t-shirt blanc,
et il est le dernier né de la 79e promotion de l'école militaire préparatoire technique de Benjeville. Tout comme ses camarades, Kouroussin Benjamin s'apprête à recevoir ses attributs, à savoir son béret, les pattes d'épaule, qui le consacrent définitivement membre de la grande famille des enfants de troupe. Benjamin et ses promotionnaires de la classe de 6e, au cours de leur baptême, ont fait montre de leur savoir-faire à travers une exécution parfaite de mouvements gymniques et de courroucelles à pied, après leurs 3 mois de formation commune de base. La schématisation de la carte de l'Afrique et la représentation des différentes nations présentes au sein de l'école ont convaincu l'assistance sur la réelle progression d'assimilation de ces enfants. Il y a quelques mois, ignoraient tout de l'armée. Occasion pour leur rappeler la symbolique du drapeau et de la République. Genoux à terre pour marquer la soumission et le respect aux aînés. Les 138 élèves ont reçu des mains de leurs parrains de la 49e promotion les attributs de l'enfant de troupe. Les dispositions du règlement intérieur de l'école. La collaboration sera nécessaire. La 79e promotion de l'école militaire préparatoire technique de Benjeville compte en son sein 120 Ivoiriens dont 31 filles, 2 Béninois, 2 Burkinabés, 2 Camerounais, 2 Maliens, 3 Guinéens, 2 Sénégalais et 2 Togolais. C'est en 1939 que l'école militaire préparatoire technique de Benjeville a ouvert ses portes. Elle a formé à ce jour 6585 élèves de nationalités distinctes. Autre actualité, en Côte d'Ivoire, il est désormais interdit de téléphoner au volant, de fumer dans les lieux publics et transports en commun sous peine d'amende. Cette mesure a été rappelée au grand public lors du lancement de la campagne de sensibilisation initiée récemment par la Direction générale du Trésor. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'optimisation des ressources intérieures, notamment le recouvrement des recettes non fiscales. Les explications de Jean-Jacques Kouaméel. Depuis plusieurs années, il est interdit de consommer la cigarette dans les transports et lieux publics et de téléphoner au volant sous peine de sanctions pécuniaires. Ces mesures prises permettent de discipliner la population et de renflouer les caisses de l'État. Mais le recouvrement de ces amendes non fiscales reste faible. De 2012 à 2016, seulement 24 millions de francs CFA d'amendes forfaitaires ont été recouvrés. À travers cette campagne de sensibilisation, le Trésor veut booster le taux de recouvrement. Le Trésor public a placé l'année 2018 sous le sceau de l'optimisation des ressources intérieures dans l'optique de répondre aux besoins de financement du plan national de développement. Les amendes pourraient constituer une ressource substantielle de financement du budget de l'État si nous parvenons à sanctionner effectivement les contrevenants. Acteurs clés dans le recouvrement de ces amendes, les forces de sécurité ont été mises à contribution pour cette campagne. La police nationale maintient le cap pour sensibiliser les populations au respect de l'interdiction de téléphoner au volant, de fumer dans les lieux publics et les transports en commun, mais aussi pour verbaliser tous ceux qui ne respecteront pas ces textes. Tous les services de police sont à pied d'œuvre pour que les objectifs de cette campagne soient atteints. Le secrétariat d'État chargé des services civiques a invité la population à adopter un comportement civique et citoyen. Nous devons payer nos contraventions lorsque nous sommes en infraction tout en respectant les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. La campagne de sensibilisation a lieu sur plusieurs jours dans les communes de Cocody, Yopougon et Marcory. En France, les amendes non fiscales contribuent à 50% au budget de l'État. En Côte d'Ivoire, elles ne représentent que 1%. Plus de perturbations électriques dans les villes de l'ouest du pays. La fourniture de l'électricité avait été perturbée en raison d'un incident sur le réseau haute tension de la ligne Mans-Buot. La compagnie ivoirienne d'électricité s'est démenée pour justement rétablir la situation. On en parle avec Eve Boué. Pendant près de 3 semaines, les populations de plusieurs villes de l'ouest de la Côte d'Ivoire ont subi toutes sortes de désagréments liés aux perturbations de la fourniture de l'électricité. Notre travail, ça fonctionne avec l'électricité. Donc on avait un problème d'électricité avec les personnes qui avaient des groupes, donc on courait partout pour pouvoir avoir le pain, pour pouvoir satisfaire la clientèle. Et ça n'a pas été facile. Ouais, mon frigo même est gâté le premier jour. C'est quelques semaines que nous avons passées
On a changé près de 6 ampoules. Aujourd'hui, fini toutes ces tracasseries. Ces populations peuvent pousser un ouf de soulagement. Actuellement, vraiment, on peut dire que ça va. Voilà, tout est devenu anormal maintenant. Voilà, le travail, ça va comme avant. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Aujourd'hui, on se porte bien. Le courant est venu. On remercie la CIE de tout leur effort. Vraiment, ça nous permet de reprendre nos activités comme il se doit. La compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, soucieuse du bien-être des populations, a mobilisé de gros moyens, humains comme techniques, et a travaillé de jour comme de nuit pendant 2 semaines pour venir à bout du grave incident ayant occasionné la rupture de la fourniture de l'électricité. À travers la DTET a mobilisé tout le personnel venant d'Abidjan, de Bouaké et de gros moyens tels que des grues. Nous avons 4 grues, 2 nacelles, des bulldozers, des pelleteuses pour pouvoir réaliser ces travaux. Pour mieux sécuriser le réseau électrique dans cette partie du pays, de gros travaux sont prévus par le gouvernement. D'ici la fin de cette année, il y a une nouvelle ligne qui va être mise en service, la ligne Laboa-Boundiali-Ferke, qui va permettre de mieux sécuriser donc, la région. Il y a aussi des travaux qui sont en cours, qui consistent à construire un nouveau poste à Diokwe, un nouveau poste également à Zagné, un nouveau poste aussi donc, à Toulepleu. Et puis aussi, il y a le poste de la mine donc, qui est donc à Haïti. Tous ces travaux donc, vont permettre non seulement d'avoir l'activité industrielle, d'avoir la sécurité d'alimentation dans toutes les villes donc, de la région. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 postes, vous voyez, on va passer à 6 avec tout ce qui est en cours. De bonnes nouvelles donc pour les populations de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, les habitants des villes concernées qui bénéficient à nouveau de l'électricité ont déjà commencé à illuminer leur fête de fin d'année. Pour rappel, le 28 novembre dernier, sur l'axe Mandiekoué, un camion a percuté un pylône de la ligne haute tension Bioman à proximité de Diekoué. Dans sa chute, ce pylône a entraîné 2 autres pylônes de la même ligne. Cet accident a provoqué des perturbations de la fourniture de l'électricité dans les localités de Man, Diokoué, Danané, Laboa, Séguéla, Odiné et environ. On poursuit avec cette sortie des femmes Tchologo dans le village de Koutiéné-Dougou, dans le nord du pays. Après 3 mois de formation ésotérique, elles ont effectué leur sortie officielle. Le point avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Elles arrivent. Elles ont une démarche gracieuse qui marque une certaine assurance en soi. Elles auront passé 3 mois en formation. Une formation ésotérique propre à leur nature spirituelle de femmes, gardiennes des secrets et de connaissances traditionnelles. Une formation physique et sociale. Le volet physique fait allusion aux pas de danse et de chant. Le volet social a attrait à la vie conjugale et à l'éducation des enfants. Les pobilés, ou initiés, sont cette année au nombre de 6. Elles sont encadrées par des promotions précédentes. Au centre, les Nyana qui les ont formées. Cette pratique culturelle propre à Koutiéné-Dougou est baptisée la sortie des femmes Tchologo. Une pratique vieille de 245 ans. 7 ans séparent 2 promotions. Cette pratique est un don de commerçants du Oula pour récompenser l'hospitalité du village. Nous sommes en pleine promotion de la culture Sénoufo. Nous vous invitons à célébrer le Tchologo dans sa dimension féminine. En effet, comment comprendre que ce fait culturel qui date du XVIIe siècle, assurément plus ancien que celui des hommes, ait pu résister au temps, ait pu continuer de se dérouler dans les antres de ce village et rester inconnu de la quasi-totalité de la population de cette région du Tchologo et très peu relayé par les canaux de communication. 2 témoins privilégiés de l'édition 2018. 2 membres du gouvernement, également acteurs de développement. Le développement repose forcément sur la culture. Donc nous avons le devoir de développer cette culture pour donc avoir un développement équilibré. Je suis vraiment impressionné parce qu'on connaît le Tchologo sous la forme des hommes et là c'est les femmes qui sortent du bois sacré et je voudrais saluer et féliciter mes filles et dire que pour la Côte d'Ivoire, c'est bien d'avoir les pieds dans la tradition et la tête
dans le modernisme pour un bon développement. Le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, président de la 32e édition de la sortie des femmes Tchologo, offre un centre de santé tout équipé aux populations de Koutiéné-Dougou. À ces mêmes populations, et pour mettre fin à la corvée des femmes qui consiste à aller chercher de l'eau potable très loin, la ministre Maria Toukouné a décidé d'offrir des installations qui vont produire de l'eau propre à la consommation. Un nouveau prêtre pour la paroisse Saint-Pierre d'Aféry dans la région sud du pays. Le père Éric Ambe-Uncho a célébré sa toute première messe. Éric Ambe-Uncho, faut-il le préciser, est le 5e prêtre catholique de la paroisse Saint-Pierre d'Aféry. Paroisse catholique Saint-Pierre d'Aféry, dans la joie et l'allégresse, les fidèles chrétiens venus des 4 coins de la région de Lamé rendent grâce à Dieu pour le père Éric Ambe-Uncho, natif du village et exerçant son ministère de prêtre à la paroisse Saint-Michel de Yakassé à Tobou. Après 1 an de sacerdoce, Éric Ambe-Uncho est de retour au milieu des saints pour dire merci à Dieu qu'il a choisi pour poursuivre son œuvre de salut des âmes. Au cours de la messe, le père Nyando Pascal, s'inspirant de l'évangile du jour tiré du livre de Saint Jean, a appelé la communauté au don de soi comme le Christ qui s'est donné en sacrifice par amour pour les hommes. Pour lui, la vie de l'abbé Éric Ambe-Uncho est une illustration parfaite du message du Christ, car il a accepté de donner sa vie à Dieu par amour pour ses frères. En guise de reconnaissance, les fidèles catholiques d'Aféry, Yakassé à Tobou et Anépé ont offert divers dons en nature et en espèces au père Éric Ambe-Uncho. Il y a 9 ans de cela, on ne pensait pas qu'un jour on se tiendra dans une soutane, dans une chasuble pour célébrer les merveilles de Dieu. Et pour cette grande joie, nous ne pouvons que dire merci à Dieu qui nous a choisis, que sa grâce nous aide à accomplir ce ministère. Éric Ambe-Uncho a été ordonné prêtre le 16 décembre 2017 à Agoville. Il est le 5e prêtre originaire d'Aféry. Voilà un reportage de Godefroy Okambawa. Les résultats provisoires des élections législatives au Togo, 59 sièges sur les 91 en jeu. Le parti au pouvoir, UNIR, a raflé la majorité des sièges. Enfin, plus de 280 personnes ont trouvé la mort dans un tsunami en Indonésie. La catastrophe a frappé le 22 décembre dernier les côtes situées près du détroit de la Sonde qui sépare les îles de Java et Sumatra. On dénombre également plus d'une trentaine de portés disparus et plus de 850 blessés. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent réveillon de Noël 2018.